Et coucou à tous. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui des surefficients. On peut appeler ça aussi les zèbres, les hauts potentiels, les hyperempathes, hypersensibles. Euh, les autistes Asperger sont surefficients aussi. Et en fait, ça me tient à cœur parce que je viens de découvrir en fait que j'étais surefficiente et c'est une révélation dans ma vie. Euh, j'ai découvert ça il y a quelques jours et en fait, c'est par une vidéo de David Lefrançois que je pourrais vous mettre en dessous, qui explique ça très bien, qui se base sur des faits scientifiques, des expériences neurologiques. Donc, il y a un certain nombre de choses que j'ai repris, j'ai pris beaucoup de notes et je reprends un certain nombre de choses. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et que je la partage, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se retrouver sur cette vidéo, qui vont se retrouver, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, comme pour moi. En fait, j'ai passé ma vie à errer, à croire que j'étais différente, anormale et insociable. Et en fait, pour ceux qui me suivent, en fait, depuis 3 ans que j'ai vraiment ouvert cette porte de l'énergie, je découvre une personne que je connaissais pas, puisque je m'étais construite sur un modèle de société qui est la société actuelle, mais en fait qui n'était pas moi. Les surefficients, il faut savoir que il y a 20% de la population à peu près qui est surefficient. Pour moi, ça reste mon point de vue et ma vérité. Ce chiffre va largement progresser et s'expanser parce que on voit aujourd'hui plein d'enfants qui rentrent en fait alors, j'aime pas les cases, mais qui rentrent dans ces normes-là, qui sont ça, et parce que c'est des nouveaux enfants, parce que c'est des âmes très évoluées et qui viennent en fait sur cette planète euh, contribuer à construire ce qui est en train d'arriver au niveau de l'humanité et vraiment voilà, de tous les gens qui peuplent la planète Terre. Donc, c'est quoi un surefficient? Un surefficient, en fait, il y a plusieurs caractéristiques. La première, c'est notre façon de penser. En fait, on a une pensée en arborescence. Ça veut dire que on a plein d'idées et chaque idée est reliée à en fait une émotion. Et vu qu'une idée crée 10 autres idées, chaque idée crée des idées, du coup, on est en ébullition constante. Ça veut dire qu'on a un mental hyperactif. Et du coup, c'est hyper polluant et immobilisant si on ne sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des surefficients. Euh, 80% de la planète est normopensant. Donc, il faut savoir que tous ceux qui vont se retrouver dans cette vidéo, qui vont vraiment se retrouver dans ce que je vais amener, vous allez faire partie de ces 20%. Ça veut dire que la majorité des gens sur cette planète, donc une grosse majorité, puisque c'est à peu près 80%, ne fonctionnent pas comme vous. Et en fait, quand on ne sait pas ça, c'est là où en fait on est complètement paumé parce qu'on croit que tout le monde fonctionne comme nous. Et en fait, non. Euh, la majorité de la planète ne fonctionne pas comme nous. Et en plus, cette société est construite euh, pour des normaux pensants. Ça veut dire que les personnes qui sont surefficientes ne vont pas se retrouver dans cette société, dans les règles, dans tout ce qui est là actuellement. Donc, du coup, on s'isole ou ça colle pas en fait avec ce qui est en place. Donc, eh ben, ouais, c'est pour ça on erre parce que nous, on est avec un fonctionnement et que cette société fonctionne complètement autrement. Donc, c'est pour ça aussi que aujourd'hui, on voit bien qu'à l'école, ça marche plus du tout parce que la majorité des enfants sont en effet surefficients et du coup, bah, ça colle plus du tout avec le système qui est là actuellement, puisqu'il y en a de plus en plus et pour moi, il y en a largement plus de 20% d'enfants surefficients.
Et du coup, ben, ça colle plus puisque le système n'est plus du tout adapté à tous ces enfants. Donc là, on va revenir aux adultes puisque ben, c'est ça dont je veux parler. Donc il y a cette façon de penser qui est complètement différente. Et il faut savoir que les suréfficients, en fait, ont un cerveau droit hyper développé. Donc le cerveau gauche, c'est tout ce qui est analytique, logique, les schémas, etc. Et le cerveau droit, c'est tout ce qui est relié au ressenti, à l'intuition, aux connexions, à la créativité. Et c'est vrai que les suréfficients ont un côté, ont le cerveau droit qui est, si je dis pas de bêtises, à 95% hyper développé. Donc du coup, comme cette société, ben, elle est basée sur le cerveau gauche, la rationalisation, les faits scientifiques, etc. Et ben du coup, nous, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on est en train de capter un max de choses. Donc il y a cette particularité-là. Et donc la particularité, c'est par rapport à nos sens. En fait, on a des sens hyper développés par rapport à la moyenne. Donc les sens classiques, les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Mais bien sûr, il y a tous les autres sens qui ne sont pas forcément aujourd'hui, on va dire, normaux, mais qui font partie de nous, tous les sens reliés à l'intuitif, aux connexions subtiles, etc. Donc déjà, juste sur ces 5 sens, on peut avoir un sens hyper développé comme les 5 sens. Pour ma part, moi, j'ai tous mes sens qui sont vraiment complètement surdimensionnés. Et du coup, je capte tout. Ça veut dire que je suis constamment dans l'univers de tout le monde. Il y a un truc qui me traverse au niveau de mon corps, une émotion ou une pensée. Et en fait, c'est pas forcément la mienne. Et donc, du coup, il y a plein de choses où je crois que c'est à moi, mais en fait, c'est pas à moi. Les suréfficients sont énormément télépathes. Ça veut dire qu'on est dans la tête des autres. Voilà. Donc, du coup, moi, par exemple, je comprends, pour vous donner un exemple, je dors avec un masque et des boules qui est, et j'avais pas d'explication pour ça. Et aujourd'hui, je comprends, en fait. Parce que sinon, je capte trop de choses et j'ai besoin d'être dans ma bulle pour pouvoir être dans un espace de calme et de paix et d'être vraiment juste moi avec moi-même. C'est un exemple. Du coup, quand on est tout ça, on se sent complètement étranger et incompris. Parce qu'on croit que tout le monde fonctionne comme ça alors que c'est pas le cas. On pense énormément. Donc la particularité en fait des suréfficients, c'est qu'il y a des doutes en permanence. Plus on pense, plus il y a de doutes parce qu'on est bourré de pensées, d'interrogations. Donc on doute, on doute, on doute. On a une hypersensibilité. On est hyper empathe. Et souvent, on a cette particularité. C'est vrai que moi, j'ai souvent remarqué que j'avais beaucoup plus de sensibilité. Par exemple, je regarde un film, et ça depuis toute petite. Quand je regardais des films ou des séries, ben, en fait, je pouvais pleurer pour un animal qui était en souffrance ou qui mourait, mais pas pour un humain. Et je me suis toujours dit, mais c'est trop bizarre. Pourquoi tu as beaucoup plus d'empathie et de sensibilité pour un animal plutôt qu'un humain? Eh ben voilà, parce que les suréfficients, c'est ça. Nos sens sont, voilà, et parce que l'animal aussi a cette particularité d'être dans le non-jugement. L'animal, il est pas, il a pas de ce cerveau gauche en fait quelque part qui est là, donc il est en son centre en fait, et il est droit. Et la particularité des suréfficients, c'est qu'en fait ils sont dans l'extrême. Donc en fait c'est un amour pur, une amitié à 100%, c'est un peu tout ou rien en fait. Donc du coup c'est très compliqué dans cette société parce qu'on va tout donner. Et on va pas s'imaginer qu'en face on puisse nous faire du mal ou quand on nous dit quelque chose c'est faux ou qu'on puisse nous manipuler. Donc les suréfficients aussi, c'est des proies faciles. Ils sont souvent harcelés ou sujets à attirer les pervers narcissiques, les manipulateurs, parce que on a un vide en fait comment dire au niveau de la personnalité. Donc, du coup, on se relie aux autres pour essayer de se créer une personnalité parce qu'on n'arrive pas, nous, à se trouver. Donc, on s'identifie par rapport aux autres, mais comme la majorité des gens ne sont pas comme nous, mais nous, on croit qu'on est comme eux, du coup, on cherche à se créer une identité à travers les autres. Mais en fait, du coup, on se disperse
et surtout on s'éloigne de qui on est. Donc c'est hyper compliqué. Notre vie, en fait, elle est dominée par l'affect parce qu'on est constamment en train de ressentir les autres. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne bénéficiera jamais de la même attention que nous, on peut donner aux autres. Ça, c'est important aussi. Sauf si, bien sûr, on va être avec des gens autour de nous qui sont surefficients. Mais souvent, quand on est surefficient et tant que quelque part, on ne s'est pas réveillé, on n'est pas forcément entouré de surefficients. Voilà, ça, j'y viendrai après. Nous sommes des personnes beaucoup plus susceptibles. Donc, on va facilement aussi se mettre en colère. On va pas supporter l'injustice. On va capter tout ça. On traite en fait les infos avec l'émotionnel. Donc, tout est relié à l'émotionnel. Donc, c'est hyper intense pour nous. On va traiter en fait on a un traitement émotionnel avant d'avoir un traitement rationnel. Donc, autant dire que vraiment, c'est très compliqué aujourd'hui dans cette société telle qu'elle est constituée de gérer avec l'émotionnel et pas avec le rationnel. On a du mal à garder le contrôle de nos émotions. On a une sensibilité à fleur de peau. On est fragile parce qu'on est régi par l'affectif. Donc, c'est hyper compliqué pour nous. On réagit à tout. Quand la critique est trop forte, on ne sait pas du tout la gérer. Pareil, l'apprentissage. Donc, ça va parler à beaucoup. Actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas-là. L'apprentissage est très difficile quand ça ne nous intéresse pas ce qu'on apprend ou quand il n'y a pas d'affect. Et du coup, on voit, et souvent, moi, je sais que j'étais comme ça, j'étais en échec scolaire et j'ai fait un parcours scolaire vraiment atypique. C'est-à-dire que j'ai redoublé ma 4e. J'avais en moyenne de mémoire, j'avais 4 en maths et peut-être 5 en français, je ne sais plus. Enfin, vraiment, c'était des moyennes catastrophiques parce que je ne supportais pas l'école. Quand j'apprenais, en fait, j'apprenais la veille pour le lendemain et une fois que j'avais fait mon contrôle, j'oubliais tout parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, on a une capacité à apprendre, mais on oublie très vite parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, du coup, on est en échec scolaire alors qu'on on a vraiment une intelligence la plupart du temps hors norme. Beaucoup sont des hauts potentiels. Et moi, je le vois aussi avec mes enfants. J'ai trois enfants donc, qui sont surefficients. Et il y en a un qui d'une intelligence inouïe. Mais là, je le vois, il est en train vraiment de chuter au niveau scolaire parce que ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est un gaspillage c'est vrai que tous ces enfants sont aujourd'hui dans une scolarité qui n'est plus du tout adaptée à eux. On les oblige à rester toute la journée assis et à étudier des choses qui ne vont pas forcément leur servir plus tard, qui ne sont pas concrets pour eux. Donc, du coup, ils s'ennuient. Donc, souvent, ils sont à rêvasser ou à griffonner sur une feuille, etc., pour être ailleurs parce que c'est trop compliqué pour eux, tout ça. Ça part dans tous les sens. Et du coup, c'est de l'échec scolaire. Et donc, pour revenir à mon parcours, parce qu'il a été atypique, on est des personnes atypiques. Donc, j'étais en échec scolaire. Donc, en fin de 3e, je ne pouvais pas aller en seconde. Ce n'était pas possible. Mes moyennes étaient beaucoup trop basses. Donc, je suis allée en BEP. Et en fait, ça a été super intéressant parce que j'ai choisi un BEP vente. Et ça m'a énormément en fait plu parce que j'étais dans du concret. Je faisais des stages dans des magasins de vêtements. En plus, moi, j'adorais le vêtement. Donc, génial, j'adore toujours. Et du coup, j'étais dans le concret. Et je suis passée de dernière de la classe quand j'étais dans un domaine, dans un milieu scolaire classique, à première de ma classe avec des notes énormes parce que ça m'intéressait, parce que ce que j'apprenais, ça me nourrissait. Donc, du coup, vraiment, je me suis sentie valorisée. Donc, j'ai repris du poil de la bête, j'ai repris confiance en moi. Et en fin de BEP-CAP, en fait, je suis retournée sur un parcours classique. Donc, j'ai fait une première d'adaptation qui ne m'a pas du tout convenu parce que c'était en plus sur de la compta. Autant dire que j'étais nulle en compta, donc c'était hyper compliqué. Mais je me suis accrochée. Il y avait un truc qui me tenait. Après, j'ai fait une terminale en commerce et après un BTS en commerce-vente. Donc, du coup, ça m'a tiré toujours. J'aimais ce que je faisais. Et du coup, j'ai eu un bac+2, j'ai eu mon examen. Et la particularité aussi, c'est que j'étais vraiment quand même une cancre à l'école, je peux le dire.
quand j'avais par exemple toute la matinée où je devais être en examen. Alors, je préférais rester dans un bar parce que ça me saoulait d'aller passer 3 heures assise à faire un contrôle. Et du coup, j'ai fait comme ça ma scolarité. En BTS, c'était pareil. J'étais pas très assidue. Et, et les profs, en fait, étaient complètement dégoûtés que j'ai eu mon BTS parce qu'ils m'estimaient comme une fumiste et une cancre et que j'ai eu mon BTS. Et en fait, ce qui m'a sauvée pour avoir mon BTS, c'était l'oral parce que j'étais très à l'aise et que ça me plaisait, que j'étais animée dans ce que je disais. Et du coup, ça m'a permis d'avoir mon examen. Et je me rappellerai toujours de ces profs qui m'ont dit, c'est pas normal et c'est pas juste que tu aies eu ton examen parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup et qui l'ont pas eu. Et ça m'a marqué parce que c'est des blessures. Et puis, ben voilà, il y a une injustice qui est là. Enfin bon, bref, et des jugements surtout, donc, qui sont pas faciles pour nous. Donc voilà, un parcours scolaire atypique. Et aujourd'hui, les enfants, on est en plein dedans actuellement, où en effet, l'école n'est plus du tout adaptée à eux, donc ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, on est blindé d'enfants hyperactifs, d'enfants dyslexiques, d'enfants autistes Asperger, d'enfants hypersensibles, d'enfants hyperempathes, enfin bref, tous les troubles de l'attention, TDA, TDAH. Et du coup, tout ça, c'est des enfants surefficients. C'est juste que l'école n'est plus adaptée. Et si on les met sur des choses concrètes, si on leur laisse beaucoup plus de liberté, alors ça amène à... C'est juste inouï. Et c'est vrai que moi, avec eux, je les décharge de cette scolarité. Et c'est vrai qu'à la maison, je les laisse être. Alors moi, ça me fait travailler aussi sur mon contrôle, puisque derrière le contrôle, il y a beaucoup de peur. Et du coup, bah, ils me font travailler parce qu'eux, ils viennent justement m'appuyer sur ces boutons de lâcher tout ça. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, les surefficients, voilà, on a un apprentissage très difficile parce que on est capable d'apprendre quand vraiment ça nous nourrit. Et moi, je le vois aujourd'hui, je suis complètement passionnée par tout ce qui est dans le subtil, l'énergie, etc. Et je suis une boulimique de nouvelles connaissances. Et du coup, j'apprends et je retiens. Et c'est hyper facile parce que j'adore. Donc, c'est ça les surefficients. C'est quand ils trouvent ce qui les passionne. Alors, mais on est très bon dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, c'est important aussi de comprendre tout ça. Donc on est hyper empathe aussi. Donc du coup, on est des éponges émotionnelles. On est constamment dans l'univers de tout le monde. Et du coup, souvent, on a cette particularité de s'isoler parce que c'est un moyen de protection par rapport au monde extérieur. Voilà, le surefficient, donc on fonctionne à 95% avec le cerveau droit, donc qui est tout ce qui est ressenti, intuition, connexion, alors que 70%, 80% de la population ont une prédominance avec le cerveau gauche, la rationalisation, les cases, les schémas, etc. Donc, ils ont le sens analytique, logique, et nous, on est vraiment avec le cerveau droit. Voilà, et tous les codes de la société sont basés sur le cerveau gauche. Donc forcément, ça colle pas avec nous. Ça ne colle pas. Mais rassurez-vous, il y a plein de possibilités avec tout ça. On y viendra après. Donc notre système de pensée fonctionne en arborescence, comme je vous l'ai dit. Chaque idée fait déployer 10 autres idées. Et c'est comme ça. Donc il y en a partout. Voilà, ça part dans tous les sens. Donc du coup, on s'éparpille, on part en live, ça part dans tous les sens. On a une pensée très créative, mais on s'éparpille. Voilà, donc on traite un max d'infos en fait. Donc ça part dans tous les sens. C'est une usine. Donc le cerveau en arborescence, en fait, la particularité du coup, c'est que c'est une usine à doute, une usine à fabriquer des doutes. On est en questionnement constamment. On est en remise en question permanente. On peut avoir un sommeil difficile. Voilà. Également, on a un système de valeurs très pur. Vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la loyauté, de l'amour, de l'amitié, de l'honnêteté. Et du coup, on ne comprend pas que les autres ne puissent pas avoir ça. Et du coup, c'est très compliqué pour nous parce qu'on se met dans plein de situations où on en prend plein la gueule. Voilà. Et comme je l'avais dit, on est des proies faciles pour les pervers narcissiques, pour les manipulateurs. On est un terrain de chasse idéal. Voilà. Donc, tout ça, c'est les caractéristiques en fait des surefficients. Donc, on est à peu près 20% de la population à être comme ça. Et vraiment, pour moi,
c'est un chiffre qui va vraiment augmenter parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est des capacités. C'est pas du tout un handicap. Ça l'est tant qu'on ne sait pas quoi en faire et tant qu'on n'a pas découvert en fait qu'en était tout ça. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que pour moi, ça a tellement ouvert. Ça m'a permis d'enlever ces doutes et de m'affirmer aussi dans ce que j'étais parce que aujourd'hui, il me dit ah mais en fait voilà, moi je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a donné en fait plein de clés de comment je fonctionnais et qu'en fait c'était un fonctionnement normal et qu'on est un certain nombre à fonctionner comme ça. Et c'est vrai que je l'ai remarqué dans la communauté des gens dans la spiritualité, des gens qui ouvrent cette porte de cheminement, donc de retour à soi, de retour à son essence. Et ben en fait, il y a énormément de surifiants. On se retrouve en fait, voilà. Et parce que nous sommes des âmes venues construire ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, en fait, eh ben, ça va être un nouveau monde de surifiants en fait, voilà. Parce que ben, on est avec toutes ces capacités qui sont déjà là en nous développées sans avoir besoin de les développer, c'est inné en fait. Voilà, donc c'est pour moi vraiment juste génial d'être comme ça et pas du tout un handicap. Ça l'est tant qu'on ne sait pas comment le gérer. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, je vais donner des clés et que aujourd'hui, en fait, donc moi, je découvre que je suis surefficiente et je me dis, ok, c'est génial parce que en fait, il y a plein de choses qui en effet étaient un handicap avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui parce que j'ai travaillé sur moi. Je suis sur ce cheminement de libération des blessures, des traumas, des manières de fonctionner, de ce triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, des doutes, de la légitimité, le syndrome de l'imposteur, de constamment se remettre en question, de pas avoir confiance en soi, d'avoir toutes ces blessures d'abus, donc toujours se faire abuser, de pas oser dire non, par la loyauté pour ses enfants, son conjoint, ses parents, etc. On n'ose pas dire non, on fait plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est un enfer pour nous, la vie. Et sauf qu'au fur et à mesure où on fait ce travail de retour à soi, donc moi que je fais et que je déploie dans mon activité, du coup, eh ben, ça permet vraiment de sortir et que tout ça, au lieu que ce soit un handicap, ça devienne des super capacités et que du coup, notre vie devienne beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Et moi, c'est vraiment ce cheminement sur lequel je suis et que je déploie et que je montre parce que aujourd'hui, j'ai expérimenté dans cette matière, dans cette incarnation, euh, énormément de blessures, de traumas, de choses très très lourdes pour pouvoir être à large spectre voilà, quand je communique avec les gens ou des clients qui viennent à moi, pour pouvoir leur apporter ce que moi j'ai déjà expérimenté, ce que j'ai déjà vécu, pour en fait un accélérateur de particules pour vous parler de choses que j'ai déjà expérimentées. Du coup, bah, ça permet d'aller plus vite pour éviter d'aller là ou là ou là, parce que ben voilà, on peut peut-être éviter ça. Donc, du coup, les clés, en fait, euh, quand on pense, on a 3000 choses. Et en fait, ce qui peut vraiment apaiser au niveau du mental, c'est de parler à voix haute. Parler à voix haute, du coup, ça permet de faire ça crée un système qui fait que ça ralentit le système de pensée. Donc ça, c'est vraiment une clé géniale que j'ai expérimentée, qui est super. Ensuite, de moi, de ce que j'ai expérimenté, ce qui va faire énormément de bien au fait d'être constamment dans le mental, c'est d'aller en nature parce que naturellement, et c'est vrai que j'en parle dans chaque vidéo, la nature, elle va naturellement nous harmoniser, nous apaiser, nous recentrer. Et les pensées, elles nous dispersent, elles nous immobilisent, elles nous font aller dans tous les sens. Et en fait, nous, la particularité des surefficients, en fait, c'est de trouver vraiment notre axe, notre alignement et le fait d'être centré pour vraiment d'être dans un espace de paix et de fluidité, de simplicité. Voilà, donc se recentrer. Alors pour se recentrer, il y a plein de choses. Donc il y a la nature. Ce qui va faire énormément de bien aussi, c'est la cohérence cardiaque ou les respirations, le pranayama, pour permettre vraiment de revenir ici, là. Voilà, tac, de vraiment tout remettre en alignement. Être occupé. Les surefficients, ils ont besoin d'être occupés. Alors, on a besoin d'être occupé, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que
Aujourd'hui, moi, j'ai besoin aussi, je suis en capacité de le faire, alors qu'avant, je n'étais pas en capacité de le faire, juste de me poser, de rien faire, juste de ressentir, d'être en cohérence avec mon environnement. Par exemple, écouter les oiseaux, juste ressentir le soleil sur ma peau, la chaleur, le vent. Et donc, je ne suis pas obligée d'être occupée, juste être en... Mais ça demande, pour moi, je pense, déjà d'être revenu dans un certain axe pour pouvoir apprécier de ne rien faire. Mais les suréfficients ont constamment besoin de faire quelque chose. Ah, et c'est vrai que moi, je disais avant mes enfants, ah, vous vous ennuyez, mais c'est génial, bah, super, ennuyez-vous, ça fait du bien de s'ennuyer. Mais non, quand on est suréficient, ça nous fait péter un câble. En fait, on déprime. On déprime si on n'a pas d'objectif. On déprime si on n'est pas occupé. Vraiment, on plonge dans une dépression profonde. Et moi, je le vis et ça m'arrive encore. Et en fait, depuis que j'ai regardé cette vidéo de David Lefrançois, qui explique très bien ça, aujourd'hui, je comprends qu'en fait, eh ben, les moments où j'ai pas d'occupation, où j'ai pas de choses à faire, alors je plonge. Et en fait, du coup, aujourd'hui, ben, ça me permet de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Est-ce que, je sais pas, ça peut être lire un livre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai été chercher, trouver de la peinture intuitive. Donc, je vais me mettre à faire de la peinture ou aller me promener ou j'en sais rien, n'importe quoi. Là, ce week-end, j'ai trié des Legos avec mes enfants. Ça m'a occupée parce que voilà, ça me met sur une tâche. Et la particularité aussi des suréfficients, c'est qu'on est en capacité de faire mais 15 choses en même temps. En fait, moi, si j'ai qu'une seule chose à faire, je suis très mauvaise dans ce que je fais. Je vais procrastiner parce que ça me plaît pas. Et puis parce que, par exemple, j'ai qu'une chose à faire. Par contre, si j'ai 10 000 choses à faire, oh, je suis hyper bonne, je suis hyper performante. Vraiment, je suis très, très bonne dans ce que je fais parce que j'ai plein de choses à faire. Et je suis en capacité de les faire très vite, très bien, en très peu de temps. Donc ça, c'est la particularité aussi des suréfficients. Donc je veux dire, prenez conscience que c'est des capacités de ouf, quoi, franchement, et que tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Voilà. Ça demande aussi de travailler sur l'estime de soi. C'est hyper important parce que les suréfficients ne s'estiment pas, ne s'aiment pas, se jugent énormément. Donc, ça va être à faire un travail là-dessus. Déprogrammer notre façon de fonctionner qui est reliée à la matrice 3D, qui est reliée aux normaux pensants. Donc aujourd'hui, se déprogrammer, d'être constamment quand même dans le cerveau gauche avec l'analytique, les schémas, les je dois faire. Non, c'est juste être. Donc ça va être de tout harmoniser en fait. Cerveau gauche, cerveau droit, à la fois l'état émotionnel, voilà notre énergie, vraiment de tout harmoniser pour pouvoir vraiment être dans un espace de paix et de simplicité. Travailler sur toutes les brèches qui ont été vécues dans cette vie, dans d'autres vies, donc par rapport aux blessures, au trauma, ça crée des brèches. Et donc, quand il y a des brèches, alors c'est comme si on donnait l'autorisation en énergie aux autres de nous abuser. Donc, c'est important de travailler sur ces brèches. Voilà. Renforcer sa puissance, sa souveraineté. Ça veut dire, c'est aussi les blessures d'abus, donc ça veut dire qu'on ne se laisse plus abuser, on reprend sa puissance et du coup on redevient souverain en son royaume. Nous devenons la personne la plus importante de notre vie. Ce n'est plus l'extérieur et c'est à partir de là qu'on pourra créer des choses magnifiques et pouvoir contribuer autour de nous parce qu'on redevient en fait un pilier stable, un bel arbre bien enraciné. La particularité du suréfficient également, c'est qu'il a un gros problème d'ancrage. Donc, c'est aussi à travailler là-dessus, l'ancrage. Et donc, la nature, c'est juste merveilleux pour l'ancrage, mais pas que. Travailler donc sur l'amour pour soi. En général, oui, on donne énormément aux autres, mais en fait, on a du mal à recevoir. On ne s'aime pas. On n'a pas d'estime de soi. On se juge beaucoup. Donc tout ça, c'est vraiment un travail à faire, ça c'est clair. Travailler sur la confiance en soi. Faire du sport. Les suréfficients ont besoin de bouger, ont besoin de sentir leur corps. Ça fait partie de l'ancrage aussi, d'être dans la matière. On est en fait trop là-haut. Donc on a besoin, on est venu s'incarner, on a besoin d'être là dans notre corps. Donc de ressentir le corps, parce que la particularité aussi souvent, c'est qu'on peut s'en couper de notre corps. Et ça, moi, je l'ai expérimenté aussi. Donc c'est de revenir au corps pour être là dans la matière. On est venu dans un corps physique. C'est pas pour être constamment barré en haut.
ça marche pas. C'est un global, c'est être à la fois sur un axe horizontal, donc avec la terre, avec les autres, mais donc dans la matière, mais aussi sur un axe vertical, relié au subtil, au ciel, hop, relié à la terre. Vraiment, c'est une harmonie parfaite. Voilà, exploiter notre créativité. Si on exploite notre créativité, si on sait, alors on n'est pas forcément en conscience de nos capacités potentielles, de nos dons. Moi, je sais que je les découvre au fur et à mesure. Il y a plein de choses en dormance, plein de choses qui peut-être étaient là enfant, mais je ne me souviens pas, et que là, j'ai été rechercher. En fait, au fur et à mesure de notre processus de libération, on revient à à qui on est, et on découvre des choses en nous dont on n'avait plus ou pas du tout conscience. Et c'est des dons et des potentiels, des capacités qui sont là. Donc, pour les gens qui vont dire non mais moi j'ai rien de spécial, je sais rien faire, etc. C'est ce que vous croyez. Ce sont des croyances rattachées à cette société qui vous a fait croire ça. Ce n'est pas vrai. Au contraire, vous avez des méga capacités. C'est juste d'aller les rechercher. Et donc vraiment de trouver un espace de paix. Donc moi je le fais avec la respiration dans le bassin que j'ai appris avec Laurent Marchand, qui m'a permis de revenir dans un espace de paix. C'est une respiration où on descend l'énergie en bas. Quand on est dans le mental, ça veut dire que l'énergie est en haut. Et en fait, quand on la redescend dans notre bassin, alors là, on revient dans un espace de paix, de calme, qui va être à l'intérieur de nous et qu'on va pouvoir déployer à l'extérieur de nous. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Depuis la paix, on peut créer la joie véritable, l'amour véritable, le plaisir. Et on va sortir du drama. Voilà. On va laisser de la place pour de la simplicité. Voilà. Être dans l'instant présent. On sort du passé, on sort du futur. On est ici maintenant. Voilà. Donc, j'ai terminé pour tout ce que j'avais à dire. Vraiment, on est 20%, c'est déjà beaucoup. Il y en a de plus en plus parce que 20%, c'est ce que, pour moi, c'est des chiffres de découverte, mais qu'en fait, en dormance, il y a beaucoup plus de 20% de surefficience sur cette planète. Donc, c'est de capter qu'en fait, eh ben, la majorité des gens ne fonctionnent pas comme nous. Donc, nous, notre fonctionnement, eh ben, non, les autres ne fonctionnent pas comme ça. Donc, du coup, bah, ça permet aussi de sortir de ah, bah, je croyais que, ou moi, je suis pas normale. Non, vous êtes tout à fait normal. Au contraire, franchement, c'est juste génial d'être surefficient, d'avoir ses sens développés. C'est juste de comment on les gère. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas gérer tout ça, c'est l'enfer, franchement. Moi, je connais tellement ce yo-yo émotionnel, d'être à la fois euphorique comme très mal. Et en fait, de comprendre son fonctionnement permet de lisser ça, de plus être tout en haut, tout en bas, mais d'être dans l'harmonie, en fait, d'être dans de la fluidité, dans de la paix. Voilà, et c'est un cheminement. Voilà, on le fera pas comme ça en un claquement de doigts, mais déjà là, eh ben, il y a des clés. Ça vous permet peut-être de vous reconnaître dans ce que je vais dire. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et voilà, donc bah, écoutez, j'espère avoir contribué à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Les enfants, c'est hyper important. Il y a de plus en plus d'enfants comme ça. Je pense qu'ils sont vraiment là aussi pour, à la fois pour contribuer à la planète, ça c'est sûr, mais aussi pour réveiller les parents. Les enfants viennent bouger à travers eux, leurs différences. Ils viennent faire bouger leurs parents. Ils viennent leur montrer autre chose. Donc, il y a tout un truc qui est en train de se passer, là, juste inouï et magique sur la planète. C'est d'en être conscient. C'est un vrai cadeau, tout ce qui se passe. Et du coup, bah, c'est de revenir à son intérieur. Et par rapport aussi à l'actualité, actuellement, si vous êtes juste vous avec vous-même et pas basé sur l'extérieur, sur les infos extérieures ou ce que les gens peuvent dire, alors vous n'êtes pas pollué et dispersé par l'extérieur. Moi, aujourd'hui, rien de l'extérieur vient me polluer. À part si j'ai pas encore réussi à vraiment gérer ces émotions quand je sors, en effet, ou par exemple quand je vais faire des courses, je peux avoir mon plexus hyper contracté parce que je suis dans l'environnement de tout le monde. Mais je sais que je vais y arriver. Je sais que
que je vais réussir à lisser tout ça et à être dans un espace de paix et d'harmonie à un moment donné. Mais c'est un cheminement et j'accepte que ça prenne le temps que ça prenne. Voilà. Donc, voilà, bah oui, je sais que constamment, bah oui, je suis sans être à côté de telle ou telle personne, je suis dans l'univers de mon mari, je suis dans l'univers de mes enfants, je suis dans l'univers de mes beaux-parents, je suis dans l'univers d'une personne à l'autre bout de la planète. Et c'est comme ça, parce que nos sens sont hyper développés, parce qu'on est hyper connecté, on a des antennes paraboliques. Donc, du coup, on capte tout le temps plein de choses. Ça nous traverse, mais la majorité des choses, c'est pas à nous. Et du coup, c'est de savoir gérer tout ça, en fait. Mais on peut gérer tout ça. C'est vraiment possible. Voilà. Et du coup, de pas être constamment avec l'extérieur ou d'être avec toutes ces pensées qui viennent ouais, nous polluer. Aujourd'hui, bah, c'est arrivé à ce qu'on se foute la paix, en fait, et c'est vraiment possible. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bel apprentissage, un beau cheminement vers ce retour à soi, cette reconnexion à son essence, à son être originel. Ceux qui me suivent, bah, c'est que vous êtes sur le chemin. Et bravo, parce que c'est hyper courageux, parce qu'on est mis s'incarner une période archaïque, vraiment, par rapport à ce qu'on est tous, hein, au fond de nous. Parce que là, je parle des surifiants, mais voilà, on est tous des êtres d'énergie avant d'être un corps physique. Du coup, ben, on a tous plein de capacités potentielles. Nous sommes tous une histoire, rappelez-vous de ça. Et que ce n'est jamais la faute des autres. Nous sommes en responsabilité de tout puisque ce sont les fréquences qui créent dans la matière les choses. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vive, nous sommes en responsabilité. Et quand je parle de ça, j'en parle vraiment en connaissance de cause pour avoir expérimenté vraiment, je pense, tout. Voilà, donc merci de me suivre. N'hésitez pas, pour ceux qui suivent cette vidéo sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Voilà, et je vais vous mettre en dessous le lien de David Lefrançois, moi qui m'a grandement inspiré, que je trouve super chouette, que je viens de découvrir. Et sa vidéo parle c'est l'enfer des hauts potentiels et où j'ai repris quand même un certain nombre de choses qui m'ont tellement parlé, qui ont été vraiment une révélation pour moi, avec beaucoup d'émotions. Et il parle aussi des phases qui pourront peut-être être les vôtres, comme un deuil en fait, quand on découvre ça, où on passe par des phases émotionnelles qui sont les mêmes qu'un deuil. Voilà, donc je vous laisserai découvrir tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.